Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 14 et 15 septembre 2024. Alors avant de vous présenter les oracles avec lesquels nous allons travailler, je voudrais vous dire un grand merci. Un grand merci pour tous vos messages, pour tous les commentaires que vous laissez qui sont bienveillants, qui sont toujours dans la douceur également et qui me vont droit au cœur parce que c'est souvent des compliments. Donc un grand merci pour vous, un grand merci pour votre présence également, puis un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés dernièrement à la chaîne. Et vous avez été nombreux et je vous en remercie. Et puis un grand merci également à tous les anciens qui me suivent quotidiennement, qui me suivent régulièrement également. Donc pour ce week-end, nous allons travailler avec les cartes messages des planètes que vous aimez bien. Certaines d'entre vous, vous me l'avez dit, en m'envoyant un mail en me disant que vous aimez bien ce jeu, que ça parlait bien, que ça vous parlait bien également pour les énergies du week-end. Donc ici, je vous propose d'y retourner, de voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire pour ce week-end. Et nous compléterons avec un petit message, un petit conseil avec le petit oracle Astrozen. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis vierges. Et bien justement, allons voir quelle est votre énergie pour ce week-end. Je n'en prendrai qu'une, hein. Sinon la vidéo va être trop longue après. Donc ici, nous avons Vénus et la Lune. On parle de tendresse, des moments de tendresse et de partage comble mes besoins affectifs. Donc ici, oui, vous allez avoir des échanges. Alors peut-être que c'est des échanges de tendresse avec vos amis, avec des membres de votre famille, avec votre partenaire de cœur si vous êtes en couple, peut-être avec un partenaire si vous êtes en début de relation, peut-être aussi avec un sex friend, pourquoi pas. En tout cas ici, oui, vous pourriez avoir ce côté tendresse, ce côté douceur dont vous avez besoin, qui sera comblé ce week-end et je vous le souhaite véritablement. Donc ici, c'est la carte numéro 51. Donc ici, Vénus, Lune, on parle donc de tendresse. C'est vrai qu'elle est très tendre. Avec le rose, bien évidemment, c'est de la douceur, hein, c'est du cocooning en fait. Hein. Ici, on se sent bien. Donc ici, que de douceur dans cette carte, la beauté et la sensibilité s'expriment. Oui, effectivement, hein. Avec la lune aussi en dessin, comme ça, oui, elle vous fait un berceau de lumière en fait, c'est plutôt pas mal. Votre personnalité s'épanouit dans vos rapports aux autres si l'on vous aime et si l'on vous reconnaît. Donc ici, oui, vous aurez tendance à vous sentir bien au travers du regard des autres parce que le regard des autres sera tendre et bienveillant envers vous ce week-end. Profitez-en. C'est une plénitude qui peut se traduire par une rencontre ou une naissance. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais les célibataires, peut-être que vous pourriez faire une belle rencontre ce week-end. Les artistes peuvent connaître la popularité. Donc, peut-être que certains d'entre vous, si vous avez un côté artistique, peut-être qu'il y a ici, ça sera reconnu. En tout cas, les personnes qui verront vos œuvres aimeront. Donc, ça peut être le début pour certains d'entre vous d'une carrière artistique également. Attention à un côté lunatique qui peut vous déstabiliser et provoquer des sautes d'humeur désagréables. Les caprices ne seraient que le reflet d'une dualité entre vos sentiments et vos émotions. Donc oui, attention à ça, hein. Attention à vos émotions, à cette dualité qui pourrait survenir durant le week-end. Trouvez en vous la tendresse à vous donner et à donner à votre entourage. Oui, vous avez les ressources nécessaires justement pour être dans cette douceur, d'accord, dans cette bienveillance, bien évidemment. C'est une carte très yin, hein, ici, vraiment. En plus, Vénus et la Lune, forcément, ce sont des énergies féminines. Donc oui, ressentez ce côté yin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Ressentez vos émotions, accueillez-les, d'accord, pour justement ne pas avoir des sautes d'humeur. Comprenez ce que vous êtes en train de ressentir également. Apportez-vous cette douceur aussi dont vous avez besoin, bien évidemment. Donc laissez l'amour guider votre vie, laissez l'univers vous offrir de belles choses qui vous apporteront la paix et l'harmonie. Donc ici, oui, retour à la paix, retour à l'harmonie, retour à la sérénité, j'ai envie de vous dire. Il se pourrait bien que ce week-end, vous voyez la vie en rose, amis vierges, et je vous le souhaite véritablement. Donc voici des affirmations positives. Donc écoutez les 3 affirmations. Si elles vous
parlent, bah, notez-les. S'il n'y en a qu'une qui vous parle, bah, notez-la aussi. Vous pourrez peut-être la réciter comme un mantra ce week-end et les jours qui suivent aussi. Si vous en éprouvez le besoin, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé. Donc, première affirmation positive, je laisse l'amour me montrer le chemin de la joie et du bonheur. Deuxième affirmation positive, j'accepte les cadeaux de l'univers avec joie. Et troisième affirmation positive, je me donne la tendresse que je mérite et j'attire l'amour d'autrui. Donc ça pourrait peut-être la dernière affirmation. Ça peut aider les célibataires à attirer une personne, à aller vers une nouvelle rencontre également. Donc ici, ce sont des jolies phrases affirmatives et positives pour vous, amis vierges. Allez, on va compléter avec un petit message, un petit conseil avec l'astrozène. L'astrozène pour les vierges. Pour ce week-end, on nous dit le chakra racine. Oui, restez bien ancré. En étant bien ancré, vous éviterez certainement la dualité et vous éviterez aussi les sautes d'humeur, bien évidemment. Donc ici, oui, travaillez sur votre ancrage. Travaillez avec la couleur rouge, travaillez avec la couleur noire, avec la couleur marron. Ce sont les trois principales couleurs ici qui vont vous aider à vous ancrer. Donc ici, portez des habits de ces couleurs-là. Si vous voulez travailler avec les pierres, eh bien c'est le jaspe rouge. Je vais vous donner l'obsidienne noire parce que c'est vraiment celle en général avec laquelle on travaille. Il y a l'onyx aussi, si vous voulez. Et puis, il y a aussi le grenat, l'œil du tigre également qui vous aideront à bien rester ancré. Donc, le chakra racine. Je me nourris de la couleur rouge. J'ai confiance en la vie et elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Oui, en étant persuadé que la vie vous apporte ce dont vous avez vraiment besoin au moment où vous en avez besoin. Ici, ça va vous aider aussi à être beaucoup plus équilibré dans vos émotions et à mieux accueillir bien justement la relation avec les autres, d'accord? Le regard aussi des autres vis-à-vis de vous. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quel est votre message? Quels sont ou quelle est votre planète qui a un message à vous délivrer? Amis balance pour ce week-end. Vénus, Mercure, les deux planètes que vous aimez, en fait, qui se sentent bien dans votre signe, eh bien, c'est plutôt très joli comme message. La diplomatie. Je sers la beauté du monde par mes actions et ma communication. Donc ici, vous aurez une communication plutôt aimante, plutôt bienveillante, amis balance. Tant mieux. Une communication certainement bien équilibrée aussi. Vous essaierez peut-être d'apporter l'harmonie par votre présence, par vos paroles également. C'est plutôt très, très doux ici comme énergie. J'aime beaucoup. Donc ici, eh bien, c'est la carte numéro 50. Donc, on vous dit la diplomatie, votre parole est exquise. Eh bien oui, vous voyez, je vous ai parlé de douceur. Vos rapports aux autres se font en harmonie et avec diplomatie. Oui, il n'y aura pas un mot échangé, un mot plus haut que l'autre qui sera échangé. Vous essaierez peut-être d'arranger les choses. En tout cas, vous essaierez d'équilibrer, en tout cas, par vos paroles également. Donc, mettez-vous aux écrits, ils seront porteurs de réussite. Donc ici, on vous dit quand même de favoriser la communication écrite. Elle saura mieux vous aider à vous faire comprendre. Ou peut-être qu'ici, vous trouverez peut-être des tournures plus faciles. Ou peut-être qu'ici, utilisez d'abord, écrivez ce que vous avez à dire à une personne pour pouvoir justement trouver le ton juste par la suite pour l'exprimer par la parole. D'accord? Donc ici, oui, mais l'écrit sera très important si vous avez un message à faire passer, en tout cas. Si vous avez un projet commercial, foncez, les énergies sont favorables. Si vous avez des dossiers à constituer, ce sera simple, vous serez compris par votre entourage. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer dans des démarches, vous allez pouvoir avancer grâce à votre manière de communiquer également. Vous serez compris, vous serez écouté, bien évidemment, les gens seront attentifs à votre énergie, en fait, à ce que vous allez dégager. Cette carte vous indique que la période est favorable pour faire valoir vos droits ou faire entendre votre parole. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? Oui, profitez. Si vous avez des messages à faire passer, faites-le. Faites-le parce que vous aurez justement le bon ton, vous aurez les bons mots pour vous faire comprendre et pour que les gens, alors, à défaut que les gens adhèrent justement à vos paroles et s'ils n'adhèrent pas, en tout cas, ils recevront bien le message, d'accord?
Donc l'aide des amis est importante et une amitié amoureuse peut satisfaire vos besoins affectifs. Donc ici, s'il y a une amitié amoureuse, eh bien oui, elle pourrait peut-être débuter ce week-end, peut-être qu'ici, si vous en vivez une déjà, mais en tout cas, elle vous apportera ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on dit ne vous laissez pas aller aux décisions faciles et peu productives juste pour être aimé. Non. Ce qui compte, c'est de prendre les décisions juste pour vous, pas pour faciliter les choses, d'accord? Donc attention à ça. Votre entourage est là pour vous prodiguer attention et soins, soyez reconnaissants. Donc oui, ce week-end, vous serez entouré des personnes qui vous aiment, vous sentirez bien, d'accord? Donc c'est plutôt des jolies énergies ici. Donc voici vos affirmations positives, amis vierges. Amis balance, pardon. Bah oui, j'ai fait les vierges juste avant. Donc forcément, je suis restée un peu dans cette... Non, parce que je pensais ici à un balance ascendant vierge. Je ne sais pas pourquoi. Donc ici, s'il y a quelqu'un qui écoute et vous êtes balance ascendant vierge, bah, écoutez, ici, il y a vraiment... il y a quelque chose qui va vous parler... il y a vraiment une situation qui va vous parler. En tout cas, si oui, vous saurez trouver les bons mots. Vous allez peut-être désamorcer une situation. D'accord? Donc, écoutez bien ce message. Donc ici, voici les affirmations positives amis balance. Donc il y en a 3. Donc écoutez-les. Si les 3 vous parlent, ben, n'hésitez pas à les noter. S'il n'y en a qu'une qui vous parle, eh bien notez-la. Vous pourrez la réciter comme un mantra, l'utiliser comme un mantra effectivement pour ce week-end et les jours qui vont suivre. Si vous en éprouvez le besoin, bien évidemment, rien n'est obligatoire. Donc première affirmation positive. Je crée l'harmonie dans mon environnement en mettant mon potentiel intellectuel en lien avec l'énergie de mon cœur. Donc je répète, je crée l'harmonie dans mon environnement en mettant mon potentiel intellectuel en lien avec l'énergie de mon cœur. Deuxième affirmation positive, mon entourage est présent pour moi et je peux compter sur lui. Je répète, mon entourage est présent pour moi et je peux compter sur lui. Troisième affirmation positive, j'entretiens avec facilité des rapports aimables avec tout le monde. Je répète, j'entretiens avec facilité des rapports aimables avec tout le monde. Donc ici, oui, ce sont de belles énergies, calmes, bienveillantes, douces, diplomates. Ben oui, tant mieux. Tant mieux, surtout ça va vous aider si vous avez des démarches à faire, si vous avez peut-être aussi une négociation en cours, ça va vous aider. D'accord? Ça va vous aider peut-être à préparer le discours, ça va peut-être vous aider à vous préparer un argumentaire en tout cas. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozène. C'est le nœud sud qui a sauté. Mes expériences passées sont porteuses de sagesse et de savoir. Je les utilise avec pertinence pour apaiser mes doutes et accepter mon évolution. Donc ici, oui, vous allez vous servir de votre passé, de votre sagesse, de cette boîte à outils, d'accord, que vous avez à votre disposition, justement, pour pouvoir avoir la bonne communication, pour pouvoir utiliser les bons mots. Donc ici, vous allez être vous aurez les bons mots et vous aurez la bonne énergie justement pour faire passer les messages, pour négocier, pour obtenir ce que vous voulez en fait. Hein. Donc ici, c'est plutôt pas mal. En tout cas, vous arriverez à vous faire comprendre et le message passera très bien par rapport à vos interlocuteurs, que ce soit une relation amoureuse aussi, ou une relation amicale, votre famille également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Amis balance, mais c'est plutôt pas mal ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, bien un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les scorpions, ici. Quel est votre message pour ce week-end? En tout cas, quels sont vos messages et vos conseils, bien évidemment. Ici, quelle planète a un message à vous communiquer? Eh bien, Vénus-Lune, vous, c'est comme les vierges. La Vénus-Lune, vous avez besoin de tendresse, amis scorpions, et on vous dit que vous allez la trouver. Ici, il y a vraiment une énergie féminine entre Vénus et la Lune. Bien sûr, on est vraiment dans l'énergie yin ici, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la tendresse également. Et ça devrait bien aussi transparaître aussi bien dans vos comportements que dans vos paroles, dans votre façon d'être, dans votre façon de faire. Ici, on a envie d'être dans une bulle de douceur, d'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, besoin de douceur pour vous, amis scorpions. Oh, ça sent l'automne, là. Cette envie de cocooning, de douceur, de se créer du bien-être également. D'être dans le bien-être, oui. C'est comme être dans du coton. Ici, c'est aussi se préserver du monde extérieur également. Donc, ça, c'est des énergies d'automne. Hein.
des énergies d'introspection également. Donc ici, Vénus-Lune. Eh bien, c'est la tendresse. On vous dit que de douceur dans cette carte. La beauté et la sensibilité s'expriment. Votre personnalité s'épanouit dans vos rapports aux autres si l'on vous aime et si l'on vous reconnaît. Donc ici, ben oui, plus on va vous apporter de l'amour, plus on va vous apporter de l'attention et de la douceur ce week-end, et plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous sentir connecté, d'accord? Vous connecté à vous-même et vous connecté à l'autre également. Donc c'est une plénitude qui peut se traduire par une rencontre ou une naissance. Donc pour certains et certains d'entre vous, bah oui, il se pourrait bien qu'il y ait une rencontre amoureuse ce week-end. Pour d'autres, une naissance, la naissance d'un projet, la naissance d'une nouvelle relation, la naissance, peut-être la naissance d'un bébé également. En tout cas, la conception, moi j'ai envie de vous dire aussi, la conception d'un bébé également. Les artistes peuvent connaître la popularité. Donc, si vous avez un côté artistique, peut-être que si vous avez un côté artistique, si vous faites une petite exposition de vos œuvres ce week-end, eh bien, il se pourrait bien que oui, vos œuvres soient remarquées et que oui, ça vous donne un petit côté populaire. En tout cas, votre talent soit reconnu, en tout cas, par certaines personnes. Attention à un côté lunatique qui peut vous déstabiliser et provoquer des sautes d'humeur désagréables. Donc oui, ça c'est le côté lunaire. Donc attention à ne pas vous laisser déborder, peut-être par un trop plein d'émotions également, qui pourrait justement créer ces sautes d'humeur. Les caprices ne seraient que le reflet d'une dualité entre vos sentiments et vos émotions. Donc oui, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que ça fait naître en vous également. Donc attention à cette dualité, attention à comment vous allez accueillir les choses en fait. Donc oui, apportez-y de la douceur, vous verrez, ça vous aidera mieux à comprendre le point de vue de l'autre, ou ça vous aidera mieux à comprendre ce qui se passe également, ou ce que vous ressentez aussi. Trouvez en vous la tendresse à vous donner et à donner à votre entourage aussi. Bah oui, recevoir la tendresse, avoir besoin de tendresse, ne veut pas dire ne pas en donner. Donc justement, il va falloir trouver aussi un bon équilibre entre le donner et le recevoir ce week-end pour vous, amis Scorpions. Pardon. Laissez l'amour guider votre vie. Laissez l'univers vous offrir de belles choses qui vous apporteront la paix et l'harmonie. Donc ici, oui, soyez dans l'accueil également. L'univers, la vie vont vous offrir de belles choses, vont vous offrir de belles opportunités. Donc soyez dans cet accueil, d'accord? Donc ici, dans l'accueil je sais pas moi, de belles surprises de personnes de votre entourage, ou de belles surprises de la vie, bah, si c'est par rapport à une nouvelle rencontre amoureuse, bah oui, qui pourrait vous apporter de l'harmonie, avec une nouvelle rencontre avec une personne avec qui vous vous sentirez bien, avec qui vous vous sentirez apaisé, j'ai envie de vous dire. Donc voici 3 affirmations positives. Alors, je vais vous les dire les 3. S'il y en a une qui vous parle, notez-la. Si les 3 vous parlent, notez-la aussi. S'il n'y en a pas qui vous parle, ne notez rien. D'accord? Vous pouvez vous servir de ces affirmations positives comme mantra par la suite. Alors, si vous en éprouvez le besoin, bien évidemment. Donc, le dire comme un mantra ce week-end ou dans les jours qui vont suivre, mais uniquement si vous en ressentez le besoin, si ça vous parle véritablement. Donc, première affirmation positive. Je laisse l'amour me montrer le chemin de la joie et du bonheur. Donc, je laisse l'amour me montrer le chemin de la joie et du bonheur. Deuxième affirmation positive, j'accepte les cadeaux de l'univers avec joie. J'accepte les cadeaux de l'univers avec joie. Troisième affirmation positive, je me donne la tendresse que je mérite et j'attire l'amour d'autrui. Je me donne la tendresse que je mérite et j'attire l'amour d'autrui. Bon, écoutez, c'est plutôt des jolies affirmations positives. Je suis sûre qu'il y en a au moins une, qui va vous parler. Même moi, en n'étant pas Scorpion, la deuxième me plaît bien. Mais ça, c'est pour moi. Allez, après, vous voyez, vous, par rapport à vous. Allez, ici, on va compléter avec un petit conseil, un petit message avec le petit oracle de l'Astrozène. Pour vous, amis Scorpions. Eh bien, c'est le lion qui vient vous parler. Le lion qui dit « Je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. » Oui, soyez dans cette lumière. En ayant le cœur illuminé, vous allez justement pouvoir illuminer le cœur des autres. Vous allez pouvoir rayonner aussi cette tendresse, cette bonté, cette bienveillance aussi. Donc oui, l'énergie du lion, le lion vous dit « Rayonne, rayonne
cette tendresse, rayonne cette bonté, rayonne cet amour que tu as en toi aussi pour pouvoir justement être comblé, pour pouvoir justement qu'il y ait un retour, que c'est un échange, hein. Sois dans le don et tu recevras encore plus que ce que tu as donné. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Sagittaires. Quelle planète a un message à vous délivrer? Quelle planète, quelle énergie on vous apporte? Eh bien, c'est votre planète qui arrive, c'est Jupiter. C'est Jupiter et la Lune qui ont un message à vous délivrer, qui vous apporte une belle énergie pour ce week-end. C'est la séduction. Eh bien, écoutez, amis Sagittaires, vous allez être irrésistibles, hein. Donc ici, ma sensibilité féconde ma force créatrice. Écoutez, vous êtes séducteur, séductrice. Alors, dans votre manière d'être, dans votre manière de parler, de vous exprimer, certainement. Et aussi dans votre façon de créer les choses, d'accord? Donc ici, oui, vous allez avoir une manière de faire qui va plaire, qui va séduire, qui va charmer. Eh bien, écoutez, on aime beaucoup, hein. C'est pas vous qui allez vous plaindre, ça c'est sûr. Donc, la séduction, votre charme opère, on vous dit. Voyez, oui, votre charme va opérer. La popularité est au rendez-vous. Donc, ce week-end, vous allez être irrésistible, amis Sagittaires. Cette énergie encourage les liens familiaux ou le règlement des problèmes relationnels. Donc ici, oui, si vous avez peut-être un conflit avec quelqu'un, si vous étiez peut-être en bisbille, s'il y avait peut-être un désaccord, eh bien, ça devrait se régler ce week-end parce que vous allez être irrésistible, tout simplement. Bon, et vous saurez trouver des paroles aussi pour charmer, pour séduire, bien évidemment. La convivialité, la tendresse, l'équilibre émotionnel vous invitent à un partage avec autrui. Vous êtes dans de bonnes dispositions. Oui, vous allez plutôt donc pouvoir avancer de belle manière. Prenez soin des femmes autour de vous, votre fille, votre mère, votre amie. D'accord? Donc oui, prenez soin de cette énergie féminine autour de vous. Elles sauront vous le rendre, elles sauront vous apporter de la bienveillance, elles vous sauront apporter aussi de la bonté et une belle écoute féminine en tout cas, avec tout ce que cela engendre, c'est-à-dire la tendresse et la douceur bien évidemment. Votre imaginaire s'exprime dans vos œuvres créatrices, lancez-vous dans l'art. Donc si vous vous posez la question, est-ce que je me lance dans un art? J'ai envie de dessiner, j'ai envie de peindre, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de coudre. Oui, la couture c'est aussi un art. J'ai envie de faire de la poterie, donc j'ai envie de créer quelque chose. Donc lancez-vous, oui, ça va vous aider bien évidemment à exprimer peut-être aussi justement à exprimer cette tendresse, ces énergies qui vous habitent en ce moment, en tout cas. Donc, et puis ça va vous aider aussi à exprimer votre imaginaire. Ça va peut-être vous aider aussi à prendre conscience de ce côté créatif que vous avez, que vous n'avez peut-être pas pu exprimer, peut-être que vous avez réprimé aussi ces derniers mois, ces dernières années, bien évidemment. Donc ici, oui, peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous avez un imaginaire assez fourni, assez élaboré également. Vous attirez la chance et ressentez la légèreté de la vie, alors dansez. Donc oui, Jupiter c'est la planète de la chance, hein, c'est la planète de l'abondance et de l'expansion. Donc ici oui, sentez-vous combler de ce côté-là, vous croyez en votre chance, plus vous allez y croire, plus vous allez l'attirer en fait, hein. Donc, le féminin est mis en valeur, mais ne laissez pas l'eau des émotions vous pousser vers trop de gourmandise ou de prodigalité. Oui, attention, hein, attention de ne pas vouloir être trop gourmand et gourmande. Il faut, à un moment donné, oui, tout va bien, vous êtes chanceux et chanceuse, oui, mais il faut aussi ne pas aller dans l'exagération non plus. Ne soyez pas extravagant ou extravagante, mais donnez-vous le droit de vivre sans restriction. Ces deux énergies sont très belles lorsqu'elles s'unissent. Oui, on a le droit d'être qui l'on est sans pour autant grossir le trait, en fait. Hein. Aller dans la caricature, en fait. Donc non, trouvez juste le bon équilibre pour être vous-même et pour vous permettre d'être vous-même aussi, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les affirmations positives pour ce week-end. Il y en a 3, donc je vais vous les dire. Donc s'il y en a une ou plusieurs qui vous parlent, n'hésitez pas à les noter. Vous pourrez les réciter comme des mantras pour ce week-end et pour les jours qui suivent. Si vous en éprouvez besoin, bien évidemment, rien n'est obligatoire.
Donc, première affirmation positive, je reconnais la valeur de ma personnalité et j'accepte de l'exprimer en public avec confiance. Je répète, je reconnais la valeur de ma personnalité et j'accepte de l'exprimer en public avec confiance. Deuxième affirmation positive, plus j'ai de la valeur et plus je donne de la valeur. Ben oui. Deuxième affirmation positive, plus j'ai de la valeur et plus je donne de la valeur. Et troisième affirmation positive, je laisse s'exprimer ma sensibilité sans honte. Je répète, je laisse s'exprimer ma sensibilité sans honte. Bah oui, il ne faut pas avoir honte. Hein. Vous avez une sensibilité, vous êtes un être humain, vous avez des sentiments, vous avez des émotions. Et c'est totalement normal. Et c'est tant mieux. Il ne faut pas les réprimer. Non, il faut les comprendre, il faut les accueillir, il faut les vivre. D'accord? Parce que quand on les réprime, eh bien après, ça part sur... on a mal. On a mal, notre corps va avoir mal. D'accord? Donc ici, oui, il y aura des douleurs physiques. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à accueillir vos émotions et à les exprimer aussi. Allez, quel est votre conseil avec le petit oracle Astrozen? Eh bien, c'est le Scorpion qui vient vous voir. J'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Bah oui, ici, je vais essayer de mieux comprendre mes émotions, justement pour charmer, pour mieux me comprendre, pour entrer dans la lumière et pour pouvoir avancer, d'accord? Pour en faire une force également. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous avez tendance à croire que les émotions sont une faiblesse. Et là, vous allez vous rendre compte que non, c'est une force. Une force parce que ça va peut-être vous permettre de vous reconnecter à votre sensibilité, à votre créativité également. Et ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre séduction. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes. Ici, quelle planète a un message pour vous? Saturne et Mars, c'est la maîtrise. Vous allez avoir la maîtrise, d'accord, ce week-end. Donc, je maîtrise mon énergie pour la rendre productive. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Si vous aviez des choses à faire ce week-end, ben, vous allez être productif et productive. Et il se pourrait bien que vous puissiez régler aussi des choses qui traînaient, d'accord? Donc, vous voyez quand c'est positionné pour vous. En tout cas, il y a vraiment, oui, une énergie productive et vous allez avoir la maîtrise. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça ne va pas partir dans tous les sens. Au contraire, vous allez réussir vraiment à cadrer les choses. Et c'est tant mieux parce qu'en tant que Capricorne, vous aimez bien quand les choses sont cadrées. Quand c'est carré. Alors, on vous dit, un dynamisme bien contrôlé vous donne la possibilité de très belles réalisations. Bon, bah écoutez, c'est parfait ça. Hein. Donc, vous allez être dynamique, vous allez avoir envie de réaliser des choses, de mettre des choses en place également. Donc, c'est plutôt joli. Si des blocages persistent, ne forcez pas. Donc, ici, oui, ne forcez rien. Si ça bloque, c'est que c'est pas le moment. Ou c'est peut-être qu'ici, bah, ça va vous obliger peut-être à prendre le recul pour vous poser la question, est-ce que c'est vraiment pour moi? D'accord? Donc, ça va vous permettre de vous poser les bonnes questions et pour justement avancer de la meilleure façon qui soit pour vous. Donc, prenez le temps d'analyser la situation avant de prendre des décisions. Donc, oui, ça va vous aider justement à prendre le recul nécessaire. C'est ce que je vous disais. Vous allez prendre le recul nécessaire et vous poser les bonnes questions. Ces énergies structurantes vous donnent le courage d'avancer. Ben oui, une fois que j'ai pris le temps nécessaire pour réfléchir, pour m'aligner à ce que je voulais vraiment, ça va me permettre véritablement d'avancer et vers mes objectifs. Où ça, justement, je me serai fixé de nouveaux objectifs et je vais prendre conscience que j'ai tout ce qu'il faut pour avancer. Que je maîtrise aussi. Donc, je vais pouvoir maîtriser par rapport à mes rêves, par rapport à mes objectifs. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Les contraintes vécues jusque-là prennent un sens. Elles servaient votre évolution. Oui, vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu ces derniers temps n'est pas le fruit du hasard. C'était juste pour vous aider à évoluer, à grandir et pour vous aider à passer à une étape suivante dans votre vie. Cette énergie rigide est associée à une force instinctive. Donc, écoutez votre intuition, d'accord? Elle va vraiment vous aider à y voir clair, vous aider à prendre les bonnes décisions aussi.
Ne vous heurtez pas aux autres, soyez flexible. Donc oui, ne vous heurtez pas aux autres, soyez flexible. Oui, restez souple, hein. Restez ouvert et ouverte aux suggestions que vous pourrez vous faire, d'accord? Même aux critiques qu'il pourrait y avoir, ça pourrait être des critiques constructives. Toute situation de tension est le signe de votre inadaptation. Donc oui, si vous ressentez de la tension, c'est que il y a quelque chose qui est pas bon, ou en tout cas vous êtes peut-être trop rigide. Réfléchissez à un moyen de contourner le problème plutôt que de le prendre de face. Oui, essayez pas de forcer les choses, c'est ce qu'on vous dit. Il y a toujours moyen de contourner ou de prendre les choses, d'aborder les choses de manière différente. Une sensation de lutte vous fatigue, calmez-vous. Oui, ce ne sera pas le week-end pour lutter, non. C'est le week-end où on prend conscience de certaines situations. C'est le week-end aussi, on va écouter son intuition aussi, et où on va peut-être trouver des solutions, et on va trouver peut-être la manière de les mettre en place également. Donc voici 3 affirmations positives pour vous, amis Capricorne. Donc écoutez bien les 3 affirmations positives. Peut-être que les 3 vous parleront, peut-être qu'il n'y en aura aucune, peut-être qu'il y en aura une. Donc n'hésitez pas, s'il y en a une qui vous parle, à la noter pour la réciter ensuite comme un mantra durant ce week-end et les jours qui suivent, si vous en éprouvez le besoin. Bien évidemment, rien n'est obligatoire. Donc première affirmation positive, je maîtrise mon énergie pour la rendre productive. Je maîtrise mon énergie pour la rendre productive. Deuxième affirmation, je m'adapte à toute situation en étant flexible. Oui, c'est comme ça que vous pourrez maîtriser les sujets, hein. C'est comme ça que vous pourrez maîtriser les énergies également. Donc deuxième affirmation positive, je m'adapte à toute situation en étant flexible. Troisième affirmation positive, j'ai le courage de vaincre mes limitations pour évoluer. Je répète, j'ai le courage de vaincre mes limitations pour évoluer. Voilà pour vous, amis Capricorne. Ben, c'est plutôt de belles énergies. C'est des énergies qui aident à avancer, c'est des énergies qui aident à progresser, bien évidemment, vers ces buts. C'est des énergies qui vont vous permettre de vous fixer des buts et de voir comment vous pouvez aller, quel chemin vous pouvez emprunter pour les atteindre. Allez, ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle Astrozen, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Et on va prendre ça là. Qui nous dit, c'est la nouvelle lune. Je suis prêt et prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Oui, c'est en étant à l'écoute de ce que vous ressentez, de votre intuition, hein, à l'écoute de votre petite voix intérieure, que vous allez pouvoir justement vous réaliser. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi maîtriser ce vers quoi vous avez envie d'aller également. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quelle planète a un message à vous donner? Quelle énergie pour vous, amis Verseaux? Ça va bien rouler. C'est Mercure Lune, c'est la création. Je fais œuvre de création grâce à l'union de mon esprit et de ma sensibilité. Donc ici, oui, on est sensible, on a envie de... Peut-être qu'ici, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui... Vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de mettre quelque chose en place. Alors créer, oui, ça peut être créer un tableau, ça peut être avec un puzzle, créer quelque chose aussi. Bien sûr, quand on assemble des pièces, on crée un tableau, on crée quelque chose, on crée une œuvre. Ici, ça peut être la création peut-être d'un tricot, vous avez envie de vous mettre au tricot, pour d'autres, ça va être la couture, pour d'autres, que sais-je encore. Donc ici, une envie créatrice en vous. Donc ici, oui, c'est la création. C'est, regardez, c'est quand même une énergie très féminine aussi, et également. Hein. Donc ici, oui. On se reconnecte à son féminin intérieur également. Le côté lunaire, certainement. Donc ici, c'est la carte numéro 53. Donc, Mercure, Lune, la création. Voilà une énergie qui favorise l'intelligence et la création fondée sur l'intuition et la sensibilité. Ben oui, avec la Lune, c'est écouter votre intuition. Écoutez vos émotions, écoutez votre sensibilité, bien évidemment. Et Mercure, c'est l'intelligence. Donc, l'intelligence des émotions va vous aider à avancer.
D'accord? Donc, si vos décisions sont correctement alignées sur votre intuition, vous prendrez les bonnes directions. Donc ici, effectivement, alignez votre intuition justement sur vos émotions. C'est vos émotions qui vont vous indiquer si c'est le bon chemin, si c'est la bonne décision, si c'est dans cette voie-là qu'il faut s'engager, bien sûr. Donc la stabilité du côté matériel de votre vie est en bonne voie. Donc ici, oui, il y a peut-être eu des problèmes dernièrement, mais là, ça y est, vous allez retrouver un... Alors, je vous dis pas que vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent d'avance sur votre compte, mais au moins, vous allez arriver à la stabilité. Vous allez arriver vraiment à bien gérer votre budget. Des gains sont possibles, donc oui, bah oui, il va y avoir peut-être des gains d'argent. Tant mieux. Peut-être ici, un remboursement inattendu. Ça peut être aussi... une augmentation, d'accord, ou une promotion également. Un enfant peut arriver dans votre foyer, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, d'accord. Alors ça peut être une grossesse, votre grossesse, la grossesse de votre partenaire si vous êtes en couple, ou peut-être ici dans votre entourage, dans votre famille également, l'arrivée d'un enfant. L'achat d'une maison peut répondre à vos besoins profonds aussi. Peut-être qu'ici on veut créer son foyer, d'accord, pour créer sa famille. Donc, ensuite, établissez ou rétablissez la communication avec votre mère, votre fille ou votre soeur, ou avec votre meilleure amie également. Donc ici, avec une personne féminine dans votre entourage qui compte pour vous, avec qui peut-être ces derniers temps, c'était un petit peu tendu, d'accord. Attention à ne pas changer d'avis sans raison. Oui, ça c'est le côté lunatique de la lune, donc attention à ne pas avoir des sautes d'humeur en fait, hein. Utilisez votre mental, mais laissez votre intuition vous guider. Ces deux énergies se mélangent et vous donnent de la perspicacité et du discernement mêlés à une guidance issue de votre psychisme. Laissez-vous guider, oui. Et laissez-vous guider par votre intuition. Et le mental va vous permettre d'être lucide. Oui, j'écoute mon intuition et mon mental va me dire... va me permettre d'être lucide par rapport à mon intuition, par rapport à mes envies également. Donc ici, il y aura une belle combinaison des deux. Vous ne serez pas tiraillé entre deux énergies. Non, au contraire, ces deux énergies vont se mettre ensemble pour vous aider à avancer vraiment sur le bon chemin, en tout cas. Affirmation positive. Vous en avez 3, donc écoutez celle que je vais vous dire. S'il y en a une qui vous parle, n'hésitez pas à la noter. Les 3 vous parleront peut-être. Il n'y en aura peut-être aucune qui vous parlera. Ça peut arriver aussi. S'il y en a une qui vous parle, n'hésitez pas à la noter pour la réciter comme un mantra pour ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment, si vous en éprouvez le besoin. Il n'y a aucune obligation. Donc, première affirmation positive. J'utilise ma sensibilité pour créer une œuvre à mon image. Je répète, j'utilise ma sensibilité pour créer une œuvre à mon image. Deuxième affirmation positive. Je me laisse guider par mon intuition si je cherche des réponses. Je répète, je me laisse guider par mon intuition si je cherche des réponses. Et troisième affirmation, mon inspiration est à mon service dans mon œuvre de création. Je répète, mon inspiration est à mon service dans mon œuvre de création. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt joli, une jolie carte, de jolies énergies qui sont là pour vous aider à avancer, pour vous aider à écouter votre intuition, pour vous réaliser en fait. Allez, ici. Quel est votre conseil? Quel est votre message? Bah écoutez, ce sera le nœud nord. Qui a voulu venir? J'accepte de suivre la voix de mon âme. Ça, c'est votre intuition. Donc, vous allez accepter d'écouter votre petite voix intérieure. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Donc ici, je vais créer ma vie en écoutant mon intuition, en faisant preuve aussi de lucidité parce qu'il y a quand même Mercure également pour justement... peut-être m'aider à sortir de ma zone de confort et à m'ouvrir à quelque chose de nouveau également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, les poissons, ici. Quelle planète a un message à vous délivrer pour les poissons pour ce week-end? Oui, voilà, il y en a trop. Apparemment, il y aurait plusieurs messages, mais non, on va en prendre qu'une. Quelle planète? J'en veux une, s'il vous plaît. Quelle planète a un message?
Eh bien, on va prendre celle-là qui s'était isolée toute seule. C'est Neptune-Vénus, c'est l'idéal d'amour. Bah, écoutez, j'ai bien fait de la prendre. Hein. Neptune, c'est votre planète. Hein. Neptune aime, s'épanouit quand cette planète se trouve dans les poissons. Neptune-Vénus, Vénus c'est l'amour, donc c'est l'idéal d'amour. J'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et de l'amour. Regardez comme elle est belle cette carte. On voit bien aussi qu'il y a une connexion d'âme, hein, ici, oui, avec le 3e œil. Ici, c'est des âmes qui se retrouvent. Donc ici, il peut y avoir une rencontre. Donc ici, récemment, vous avez fait une rencontre et vous vous sentez bien avec cette personne-là. Vous vous sentez véritablement connecté. Il vous a pas fallu 3 heures pour être connecté ou une semaine. Hein. Ici, dans les 5 minutes, oui, il y a eu comme un élan. Comme si vous retrouviez quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis de longue date. D'accord. Donc ici, vous voyez que ça peut être pour vous. Mais en tout cas, oui. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Regardez comme elle est douce. Il y a vraiment beaucoup de douceur ici. Allez, l'idéal d'amour. L'idéal d'amour pour les poissons. La quête de la beauté, de l'amour s'exprime en vous. Donc oui, peut-être qu'ici, certains d'entre vous, bah oui, vous recherchez l'amour. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli. Vous cherchez l'idéal, l'amour idéal. Alors, l'amour idéal, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas plutôt nous, avec nos croyances, notre éducation également? Ne serait-il pas mieux d'accueillir la personne telle qu'elle est? D'accord, aussi. Ça aussi, c'est un débat. Vos idéaux sont élevés, mais que mettez-vous en place pour les réaliser? Donc oui, vous avez des idéaux, mais qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles actions vous mettez en place pour vivre votre idéal d'amour? Est-ce que vous faites ce qu'il faut pour rencontrer de nouvelles personnes, pour faire de nouvelles rencontres? Ça aussi. Écoutez votre sagesse intérieure qui vous aide à faire vivre votre créativité dans le domaine affectif ou dans votre expression personnelle. Oui, écoutez, votre petite voix intérieure elle va vous aider justement à faire à prendre les bons chemins, à prendre une bonne direction. Ici, avoir le recul nécessaire aussi, la bonne réflexion, j'ai envie de vous dire, pour avancer dans votre créativité, dans ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale, dans votre vie intime également. L'art vous est favorable, dansez, chantez, peignez. Donc oui, si vous avez un côté artistique, n'hésitez pas à plonger dedans ce week-end, ça va vraiment vous aider à vous épanouir. Peut-être que ça va vous aider aussi à vous recentrer, à savoir vers quoi vous avez envie de vous diriger également. Ça pourrait aussi vous aider, peut-être que vous allez participer à un atelier créatif, peut-être que ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes également, d'élargir votre cercle social et pourquoi pas faire peut-être une rencontre amoureuse. Laissez vos vibrations s'exprimer dans la matière. Oui, soyez dans l'amour, soyez dans l'idéal, soyez dans ces énergies plutôt douces et soyez dans la sagesse également. C'est plutôt des jolies énergies. Hein. Soyez dans romantique en fait. Soyez dans ce romantisme que vous avez à l'intérieur de vous. Bah oui, laissez-le s'exprimer en fait. Hein. Donc ici on vous dit, le romantisme vous porte, l'amour idéal n'est pas loin. Une rencontre importante peut avoir lieu. Une belle réalisation peut être atteinte dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc ici, il y a de belles choses qui se mettent en place pour vous, amis poissons, parce que vous agissez aussi dans ce sens-là. Mais attention à cette énergie qui peut provoquer beaucoup d'illusions. Ne tombez pas dans le piège de la quête de l'amour idéal si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie. Non, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, c'est que cette personne-là, apportez-vous. Apportez-lui de l'amour, apportez-lui, soyez dans le romantisme avec cette personne-là. N'essayez pas de chercher quelqu'un d'autre, non. Parce que vous pourriez justement tomber dans un piège de vouloir plus alors que vous avez déjà, la personne qui est avec vous est déjà assez, d'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Restez conscient de vos besoins affectifs et de ceux qui vous entourent. Oui, soyez conscient de ce dont vous avez besoin et de ce que la personne vous apporte. Est-ce que cette personne-là comble vos besoins? Oui, elle ne comble peut-être pas toutes vos envies, mais elle comble déjà tous vos besoins. Et c'est déjà beau. Alors, voici 3 affirmations positives, amis poissons. Donc, si elles vous parlent, n'hésitez pas à les noter. Notez les 3 ou notez-en une. Si elles ne vous parlent pas, c'est que ça n'a pas de message à recevoir. Si ça vous parle, n'hésitez pas à la réciter comme un mantra tout au long du week-end. Et puis, dans les jours qui suivent, si vous en avez éprouvé le besoin, bien évidemment. Il n'y a rien d'obligatoire. Donc ici, première affirmation positive, j'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et de l'amour. Je répète, j'écoute la sagesse intérieure qui me guide vers l'expression de la beauté et de l'amour. Deuxième affirmation positive, je laisse l'univers me guider vers l'amour de ma vie.
Je répète, je laisse l'univers me guider vers l'amour de ma vie. Troisième affirmation positive, j'ai le droit de recevoir tout l'amour auquel je peux prétendre. Et je répète, j'ai le droit de recevoir tout l'amour auquel je peux prétendre. Bien évidemment, vous y avez le droit, comme tout un chacun. Voilà pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir un petit message, un petit conseil pour vous. Avec le petit oracle Astrozen. Ici, c'est Cérès qui vient vous délivrer un message. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Bah oui, vous allez être nourri par Neptune, par Vénus, donc oui, par l'amour, par une énergie amour. Donc ici, oui, soyez nourris, nourrissez-vous de cet amour inconditionnel, d'abord pour vous, puis ensuite pour les autres. Bien sûr, vous allez pouvoir rayonner cet amour sur les autres. Donc oui, portez attention, une attention particulière sur cette énergie-là. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous les béliers. Ici, quelle planète a un message à vous communiquer? Un message pour vous. Quelle est votre énergie? Uranus, Mercure, la liberté de penser. Bon, écoutez, la liberté de penser, on n'a pas encore la liberté d'expression, mais bon. La liberté de penser, la nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Donc, en quête de nouveauté, en quête d'enrichir son intellect, d'enrichir ses connaissances, ses compétences, ses capacités. Ici, la liberté de penser. Oui, Uranus, Mercure. Uranus, c'est la liberté, Mercure, c'est l'intellect, hein, bien évidemment. Allez, ici, la liberté de penser pour les béliers. Ici, alors on vous dit quoi? Vous alliez l'originalité et la raison. Ben oui, l'un n'empêche pas l'autre, hein, bien évidemment. Il est temps de concrétiser un projet, une construction, une œuvre littéraire. Donc, si vous avez un projet, alors il est temps de concrétiser, d'œuvrer pour réaliser ce projet, en tout cas. Donc ici, d'être quelque chose que vous mûrissez depuis quelque temps. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous lancer dans la matière. Ça y est, hop, 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 on y va. On vous dit, intéressez-vous sérieusement aux nouvelles technologies. Faites des formations pour vous ouvrir aux outils actuels. Donc oui, peut-être que vous allez vous découvrir un intérêt pour les nouvelles technologies, pour justement, peut-être qu'ici, vous cherchez à faire des formations également, que ce soit pour un projet personnel ou pour votre évolution professionnelle également. Rendez visite à ce qui va nourrir vos centres d'intérêt par des voyages, des lectures et des formations. Les négociations en cours ou les projets commerciaux recevront une énergie très positive qui favorisera leur évolution. Donc ici, si vous êtes dans des tractations, quels que soient vos projets à l'heure actuelle, on vous dit que oui, vous avez le vent en poupe et que vous allez pouvoir avancer dans ces énergies, avancer dans vos projets et il y aura des évolutions positives, d'accord? Donc ici, oui, quel que soit un projet personnel, une passe par rapport à une passion, si vous avez un projet immobilier aussi, ça va être favorisé. Vous entrez dans une ère d'énergie plutôt sympathique. Alors bien sûr, parce que les énergies bougent, ne vont pas rester que sur le week-end. Donc ici, vous pourriez bénéficier, cette énergie pourrait rayonner tout au long de la semaine, bien évidemment. Voire 15 jours aussi. Ne vous montrez pas entêté et restez flexible, d'accord? Ne laissez pas le stress ou l'impatience vous envahir et surveillez votre langage car vous pourriez manquer de tact. Donc attention à ne pas être trop recta dans votre... ce que vous pensez, ça sorte comme ça. Non, essayez de mettre un filtre, en fait. Hein. Vous pouvez dire les choses, mais avec diplomatie. Donc, oui, vaut mieux. Vaut mieux être diplomate, justement, pour pas froisser les gens. Puis justement, puisque vous voulez... Peut-être que, surtout avec une personne, c'est que aussi qui peut-être détire la clé de ce que vous voulez obtenir, ou qui peut vous aider pour concrétiser un projet. Donc, surtout, réfléchissez à 2 fois avant de dire quelque chose, d'accord? Soyez, posez-vous la question, est-ce que je suis diplomate ou pas? D'accord? Parce que des fois, dire ce que vous pensez comme vous le pensez, c'est pas forcément bon, ami Bélier, et ça vous le savez aussi bien que moi. Je pense que ça a déjà dû vous jouer des tours comme à moi.
Donc ne laissez pas le stress ou l'impatience vous envahir et surveillez votre langage car vous pouvez manquer de tact. Écoutez votre intuition et enrichissez vos connaissances au contact de vos amis. Ben oui, vos amis vont pouvoir aussi vous aider à enrichir vos connaissances. Et puis peut-être qu'ici, ça va peut-être faire tilt par rapport à vos intuitions. Ça va peut-être vous guider sur un nouveau chemin. Également, ils vont peut-être vous confirmer également vos intuitions, qu'ils en aient conscience ou pas. Donc écoutez votre intuition, enrichissez vos connaissances au contact de vos amis. Ils aimeront partager avec vous de nouvelles potentialités que vous pourrez rentabiliser dans votre vie matérielle. Bah oui, ils vous seront peut-être source d'idées, en tout cas par rapport à vos idées, par rapport à vos échanges. Ils vont vous donner peut-être, vont peut-être vous permettre de voir plus grande, de voir peut-être, vont peut-être vous donner de nouvelles idées pour quand ils ont tourné des obstacles. Ça va peut-être provoquer un déclic également. Donc oui, ici, n'hésitez pas à parler à vos amis de certaines choses parce qu'ils vont, ils vont peut-être vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent. Vous allez vous dire, ah, là, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est plutôt une bonne idée. Je vais l'arranger à ma sauce. Mais oui, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, dans ce genre de réflexion-là. Donc ici, je vais vous donner 3 affirmations positives. Notez si ça vous parle, bien évidemment. Alors, vous pouvez en noter 1, 2, 3 ou pas du tout si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à répéter l'affirmation positive ou les affirmations positives que vous allez noter comme des mantras ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment, si vous en ressentez le besoin. Donc, première affirmation positive, j'ai autour de moi un environnement nourrissant qui alimente ma pensée pour la rendre libre. Je répète, j'ai autour de moi un environnement nourrissant qui alimente ma pensée pour la rendre libre. Deuxième affirmation, je sais que je peux compter sur mon entourage amical pour faire évoluer ma pensée et mes potentiels. Je répète, je sais que je peux compter sur mon entourage amical pour faire évoluer ma pensée et mes potentiels. Troisième affirmation positive, j'ouvre mon esprit à toute nouveauté qui entre dans ma vie. Je répète, j'ouvre mon esprit à toute nouveauté qui entre dans ma vie. Et personnellement, moi qui suis bélier, c'est plutôt la dernière qui me parle. J'ouvre mon esprit à toute nouveauté qui entre dans ma vie. Oui, j'adore. Allez ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, ami bélier? Quel conseil avec le petit oracle zen? Ici, c'est l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu. Bah oui, comme vous êtes un signe de feu. Vous avez une énergie yang, ami bélier. Plein ou pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Bah oui, vous allez vous élancer vers ce que vous voulez. Vous avez le vent en poupe. Hein. Donc ici, en plus, vous allez avoir vos amis qui sauront vous conseiller, qui sauront vous aider à exploiter ou à explorer votre potentiel également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, en tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera, surtout, et ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici, quelle planète a un message à vous délivrer? C'est Jupiter. Oh, la planète de l'expansion, de la chance et de l'abondance. L'expansion. L'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment. Je crois en mon potentiel de chance et je fonce. Écoutez, c'est plutôt une belle énergie. Donc ici, oui, vous allez bénéficier de chance, amis taureaux. Et c'est tant mieux. Et je vous le souhaite bien évidemment. Donc ici, l'expansion, la chance, l'abondance. Dans cette planète est aussi nommé le grand bénéfique. La chance vient à vous, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, oui, il va y avoir des opportunités à saisir, amis taureaux. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, oui, mais oui, il va y avoir de jolies possibilités qui vont peut-être vous permettre d'aller vers les changements que vous espériez, que vous avez envie d'accueillir aussi dans votre vie. Donc, l'énergie positive de cette planète vous apporte réponses et solutions. Une aide providentielle est à votre porte. Osez toute action qui vous apportera
un mieux. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous, qui va vous aider à franchir un cap pour apporter du meilleur, pour améliorer, oui, votre vie. De très belles opportunités se trouvent sur votre chemin. Vous voyez, il y a vraiment de belles opportunités. Alors ce week-end, les jours qui vont suivre, parce que les énergies bougent, hein, ça ne reste pas que sur un week-end, on est bien d'accord. Donc ici, oui, il va y avoir de belles possibilités, une belle chance à saisir en tout cas. La confiance en soi et la maîtrise sont vos plus beaux atouts pour installer une réussite sociale ou personnelle. Ça, c'est plutôt pas mal. Hein. La confiance en soi et la maîtrise sont vos plus beaux atouts pour installer une réussite sociale ou personnelle. Donc, vous n'allez pas manquer de confiance en vous, en tout cas. C'est plutôt joli, ça. Prenez soin de votre bien-être et laissez votre corps de lumière prendre sa place. Prenez soin de votre bien-être et laissez votre corps de lumière prendre sa place. Le bonheur, le plaisir de vivre sont les cadeaux que vous offre l'univers dans cette belle période. Donc vous rentrez vraiment dans une belle période où vous allez recevoir des cadeaux, vous allez avoir beaucoup de chance. Ici, oui, croyez en votre belle étoile, en d'heureux présages ici, parce qu'il y a vraiment une belle énergie qui va s'installer pour moi sur les 15 prochains jours. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui va vous tirer vers le haut, en tout cas qui va vous donner des ailes pour aller vers les changements, pour améliorer votre vie telle que vous l'espériez. En tout cas, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez compter sur une protection lors de vos voyages à l'étranger. La justice est avec vous, si besoin. Vous serez sous haute protection la journée, la semaine, le mois ou l'année. Donc ici, vous êtes protégé, amis Taureau. Donc oui, vous allez être sous haute protection les prochains jours qui arrivent. Donc voici 3 affirmations positives. Donc n'hésitez pas à les noter si elles vous parlent. Hein. Vous pouvez en noter qu'une. Les 3 si elles vous parlent. S'il n'y en a aucune qui vous parle, c'est que vous n'avez rien à noter. Vous pourrez vous en servir comme mantra, hein, à réciter comme mantra ce week-end et les jours qui suivent, jusqu'à si vous en éprouvez le besoin, bien évidemment. Alors voici la première affirmation. Je crois en moi et en mon potentiel de chance et j'agis avec foi. Je répète, je crois en moi et en mon potentiel de chance et j'agis avec foi. Deuxième affirmation. J'exprime de la gratitude pour tous les cadeaux de l'univers. Je répète, j'exprime de la gratitude pour tous les cadeaux de l'univers. Troisième affirmation. La source m'inonde de lumière. Je répète, la source m'inonde de lumière. Donc ici, c'est plutôt de belles énergies, de chance, d'expansion, d'abondance. On adore. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle Astro Zen, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour ce week-end. Ici, c'est la lune. Je suis intuition. Oui, écoutez votre intuition. Elle va vous aider justement à aller vers cette expansion. D'accord? Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer et de me ressourcer. Donc ici, oui, c'est après un temps de ressourcement. Ici, que vous allez voir clair dans des situations, vous allez voir clair dans des opportunités qui sont peut-être déjà présentes dans votre vie également. Donc ici, oui, reposez-vous, regardez les choses et écoutez votre intuition, elle va vous guider, d'accord, dans ces opportunités, dans ces choix, peut-être à faire également. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Puis un très joli vendredi également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. Ah nous, ici, ah non, j'ai oublié de changer. C'est les cancers. Ici, les cancers. À nous, les cancers. Quel message, quelle planète pour vous, pour ce week-end? Quelle énergie? Quelle énergie pour les cancers? Quelle énergie pour les cancers? Donc nous avons, c'est l'ardeur, c'est Mars et Vénus. Oh, l'ardeur. Mars et Vénus.
Entre force et douceur, je dois trouver un équilibre. Donc oui, il va falloir que vous trouviez un équilibre entre force et douceur, amis Cancer. Pour ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment. Donc, entre force et douceur, Mars et Vénus, l'ardeur. Beaucoup de passion existe dans cette proposition. Donc, il y a une proposition peut-être amoureuse, amicale, charnelle, au niveau professionnel aussi par rapport à il y a une proposition, d'accord, qui est faite et il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de passion. En tout cas, ça va déclencher une passion, en tout cas, oui, comme c'est positionné pour vous. Un grand besoin d'aventure s'éveille en vous. Ouvrez l'œil, l'amour ou le succès ne sont pas loin. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. On est plutôt ravis de le savoir. Donc ici, oui, ouvrez l'œil. L'amour et le succès ne sont pas loin. Votre masculin et votre féminin sont en harmonie et augmentent votre pouvoir de séduction. Ben oui, avec l'ardeur. Ici, on trouve l'équilibre. On trouve l'équilibre, donc justement, on va être passionné, on va être ouvert à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, peut-être à des personnes auxquelles on était peut-être fermé jusqu'à présent, mais là, non, on se sent bien, on a envie peut-être aussi d'accueillir la nouveauté également. Donc ici, il y a vraiment de belles énergies. On est en harmonie avec soi. Donc ici, oui, on est ouvert. On est ouvert parce qu'on se sent bien, parce qu'on est bien équilibré également. Et surtout, on vous dit que ça va augmenter votre pouvoir de séduction. Donc, vous allez pouvoir charmer, vous allez être séducteur et séductrice, bien évidemment. Et oui, vous allez être magnétique, ami Cancer, et tant mieux. La conquête affective prend de la vigueur. Donc ici, oui, certains d'entre vous, ça va être plus côté affectif, hein, ici, qu'on va prendre confiance, qu'on va vouloir s'engager, également trouver un partenaire. En tout cas, si on a trouvé quelqu'un, on va vouloir un petit peu se rendre compte de si cette personne-là nous convient ou pas, effectivement. Voir si on peut être en harmonie avec cette personne, oui. C'est ce qui va compter le plus à vos yeux, c'est l'harmonie pour moi. L'harmonie des relations amicales, professionnelles, familiales, amoureuses, c'est vraiment ça. Une force vous pousse à exprimer vos besoins affectifs. C'est le printemps des sentiments. Donc ici, il y a vraiment des renouveaux, hein. Pour les personnes qui sont en couple, ici, vous allez avoir envie de raviver la flamme. Mais bien évidemment, de vous retrouver aussi. Ne négligez pas votre sexualité. Faites régner un climat d'harmonie autour de vous si vous ne voulez pas vivre des histoires désagréables. Donc oui, soyez bien dans la douceur, dans la tendresse, dans l'harmonie, dans la sérénité. Entre la force et la douceur, il y a un équilibre à trouver. C'est l'alliance des deux qui donne à votre personnalité la meilleure façon de s'exprimer dans toute sa plénitude. Donc ici, oui, trouvez le bon équilibre entre la force et la douceur, entre le masculin et le féminin. Donc ici, oui, vous allez devoir trouver, être le yin et le yang incarné, d'accord? Donc c'est dire ça, c'est trouver un bon équilibre pour justement accueillir ce que vous avez à accueillir, pour aussi aller vers les bonnes zones et vers les bonnes personnes également, d'accord? Oui, comme c'est posé pour. Donc voici 3 affirmations positives. Donc si elles vous parlent, notez-les. S'il n'y en a qu'une qui vous parle, bah, notez qu'une seule, hein, vous n'êtes pas obligé de noter les 3. S'il n'y en a aucune qui vous parle, bah, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y avait pas d'affirmation pour vous. S'il y en a une qui est celle qui vous parle, bah, écrivez-les pour pouvoir les réciter comme des mantras ce week-end et les jours qui suivent, bien évidemment, parce que les énergies ne restent pas que sur un week-end, hein. Donc l'amour associé à l'élan, alors première affirmation, excusez-moi, donc première affirmation, c'est l'amour associé à l'élan de vie comble mon être profond. Je répète, l'amour associé à l'élan de vie comble mon être profond. Deuxième affirmation, j'ai la force et le courage d'affirmer ma personnalité. Je répète, j'ai la force et le courage d'affirmer ma personnalité. Et troisième affirmation, je gagne en force et en amour et je m'affirme. Je répète, je gagne en force et en amour et je m'affirme. Écoutez, c'est plutôt des jolies énergies, hein. C'est des énergies qui vous poussent à avancer, véritablement à saisir votre chance également et à faire preuve d'ardeur également. Allez, ici, et à trouver un bel équilibre. Quel conseil, quel message avec le petit oracle AstroZen pour vous, amis Cancer? C'est la maison 4. Eh bien, écoutez, c'est votre maison. À domicile, je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Oui, vous êtes en sécurité, vous êtes dans votre propre maison ici, mais surtout,
vous êtes avec vous-même, donc vous vous sentez en sécurité parce que vous avez confiance en vous et puis vous savez vers quoi aussi vous avez envie d'aller. Qu'est-ce que vous êtes en droit d'accepter ou pas accepter. Vous savez aussi trouver cet équilibre, d'accord, parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Donc ici, oui, pour moi, l'équilibre ne va pas être compliqué à trouver, d'accord. Et pour ce week-end, amis Cancer, et les jours qui suivent, je pense que vous allez vivre un bel équilibre entre vos énergies yin et énergies yang, qui va vous permettre aussi d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'accueillir les énergies d'autres personnes et les émotions aussi d'autres personnes. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici. Quelle planète a un message pour vous? Quelles sont vos énergies pour ce week-end? Et vos messages, bien évidemment, pour les lions. Pour les lions, c'est Uranus et Vénus et on vous parle de fantaisie. Fantaisie pour vous, amis lions. La fantaisie, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux. C'est plutôt joli ça. J'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux. Donc oui, peut-être une prise de conscience que vous méritez d'être heureux. Ou en tout cas ici que oui, vous devez mettre un petit peu de fantaisie dans votre vie pour faire bouger les énergies également, pour ouvrir la porte à l'amour, à de nouvelles personnes également. Donc c'est plutôt un joli message ici. Uranus, Vénus. Donc c'est la fantaisie. Donc l'amour sonne à votre porte. L'amour va sonner à votre porte, amis lion. Laissez entrer la joie et la fantaisie, oui. L'amour apporte la joie, forcément. Si ça apporte la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, on est bien d'accord. Hein. Pardon. Donc laissez entrer la joie et la fantaisie. Votre vie amoureuse et votre bien-être sont sur le devant de la scène. Oui, c'est ce que vous allez privilégier, ou c'est ce que vous privilégiez peut-être depuis déjà un certain temps, mais en tout cas encore plus ce week-end et les jours qui suivent. Oui, c'est votre vie sentimentale, c'est votre vie amoureuse, c'est votre bien-être que vous allez privilégier. Une rencontre inattendue est possible, donc pour certains d'entre vous, il y aura une belle rencontre. Des propositions matérielles favorisent votre épanouissement également. Donc oui, il y a quelque chose de bon qui vient, il y a vraiment de belles énergies pour justement votre bien-être, pour vous réaliser, pour avancer aussi. Le besoin d'aimer et d'être aimé se manifeste. L'envie d'être bien avec soi et avec les autres vous rend séducteur. Bah oui, déjà vous êtes des séducteurs et des séductrices, vous aimez charmer, hein, alors que vous en ayez conscience ou pas, mais oui, ça va, vous allez encore être encore plus irrésistible à millions, vous allez encore être plus magnétique. La beauté et l'harmonie cherchent l'expression. Laissez les sentiments parler. Oui, laissez exprimer ce que vous ressentez. Laissez exprimer vos sentiments. D'accord? Vous aurez tout à y gagner. D'accord? Surtout dans ces énergies-là, oui, vous aurez tout à y gagner. Donc, alors tout à y gagner, oui. La personne en face de vous sera réceptive. Bah, vous aurez tout à y gagner parce qu'elle partagera les mêmes sentiments, en tout cas les mêmes émotions. Si elle ne les partage pas, bah, ce sera positif aussi parce que vous serez fixé. Vous pourrez fixer votre attention ou permettre de rencontrer d'autres personnes également. Donc ici, oui, laissez les sentiments parler. L'imprévu et l'originalité sont là pour vous. Donc oui, il y aura des imprévus, oui, il y aura des événements peut-être originaux auxquels vous n'avez peut-être pas été encore confronté jusqu'à présent, mais en tout cas, ça va vous faire un bien fou, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités également. Donc, si une situation affective n'est pas stable, vous n'éviterez pas la crise, donc non. Mais puis n'évitez pas la crise, non. Il vaut mieux une bonne fois pour toutes que chacun s'exprime, dise ce qu'il a sur le cœur pour savoir où on en est, pour savoir si on doit repartir, si on peut repartir à zéro, on peut trouver un terrain d'entente, s'il y a assez d'amour justement pour continuer à construire la relation et purifier ce qui ne convient pas. Donc oui, ici, il y a vraiment... il ne faut pas éviter la crise pour moi ici. Attention au risque de rupture. Pourquoi rester dans une situation qui ne vous convient plus? L'univers vous confronte à votre vérité affective. Bah oui, c'est pour ça que je vous dis ne évitez pas la crise, hein, parce que si ça ne vous convient pas, si la crise... Mais en évidence que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, que cette relation ne vous convient plus, et que ne convient plus à l'autre aussi, que ça ne vous nourrit plus, non.
la question c'est pourquoi rester avec cette personne-là, bien évidemment. Si vous êtes un cœur à prendre, l'amour sonne à votre porte. Donc ici, oui, une nouvelle rencontre. C'est un week-end et les jours prochains vont être sous le signe de Vénus. Hein, vous êtes sous le signe de l'amour. Pour vous, amis, Lion, ou en tout cas ici, s'il n'y a plus d'amour, ben vous le saurez très vite s'il n'y a plus d'amour dans votre couple également. Ou ici, il y aura peut-être une volonté de raviver la flamme pour certains d'entre vous. Donc ici, 3 affirmations positives. Si ça vous parle, n'hésitez pas à noter 1, 2 ou même les 3. Si ça ne vous parle pas, bah forcément, c'est qu'il n'y a aucune affirmation qui est faite pour vous. Donc, notez l'affirmation ou les affirmations pour les réciter par la suite comme un mantra ce week-end et les jours qui suivent si vous en éprouvez le besoin. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation. Donc, première affirmation positive, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux et heureuse. Je répète, j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux et heureuse. Deuxième affirmation, la source m'offre l'amour auquel j'ai droit. Je répète, la source m'offre l'amour auquel j'ai droit. Troisième affirmation, la joie et le bonheur entrent dans ma vie et j'ouvre grand mon cœur. Je répète, la joie et le bonheur entrent dans ma vie et j'ouvre grand mon cœur. Bah oui, ouvrez grand votre cœur à millions. Surtout les célibataires, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. Il y a vraiment une rencontre. Alors, ce ne sera pas pour tous les lions, mais pour certains d'entre vous, oui, il pourrait y avoir vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Eh bien, c'est Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Oui, soyez authentique, soyez vous, c'est comme ça que vous serez aimé. De toute façon, et c'est comme ça que vous saurez si la personne en face de vous vous aime tel que vous êtes, vous aime pour qui vous êtes, bien évidemment. Donc ici, soyez pleinement vous. Je renonce à aucune partie de mon être. Non, ne renoncez à rien. Soyez vous. D'accord? Soyez pleinement vous, soyez authentique, soyez sincère, soyez honnête. Et vous verrez que c'est comme ça qu'on construit une belle relation. Voilà, j'espère que ça vous parlera, millions. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. Les Gémeaux, en faisant le timing, je me suis aperçue que vous n'étiez pas dans la vidéo. Alors, ce qui est bizarre, c'est que pourtant mes cartes sont toujours bien classées hein, entre le Taureau et le Cancer et le Gémeaux. Vous y étiez pourtant et vous n'êtes pas vous n'étiez pas sur la vidéo. Donc, c'est pour ça que vous apparaissez à la fin, puisque là, je vais devoir faire un montage pour rajouter cette vidéo aux 11 précédents signes. En tout cas, on va aller voir un petit peu justement quel message, quelle planète est là pour vous ce week-end. Allons voir tout de suite. Eh bien écoutez, c'est la liberté. C'est peut-être pour ça que vous n'apparaissiez pas dans la vidéo. La liberté, hein, vous avez repris votre liberté. Parce que vous n'avez peut-être pas envie de savoir. Mais en tout cas ici, c'est la liberté. L'inattendu est toujours un cadeau. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être de la surprise, de l'inattendu. Ce week-end et les jours qui suivent, en tout cas ici, c'est vraiment un cadeau pour vous. Ça va être quelque chose de beau en fait, cette surprise en tout cas. Donc c'est plutôt sympa ici avec eh bien Uranus qui vous dit. Alors la planète Uranus n'accepte pas de vous voir bloqué dans vos ornières. Donc ici peut-être qu'il y a un blocage. Et bien si vous étiez bloqué, peut-être que certains vont me dire bah oui la liberté, mais moi je me sens bloqué dans une situation où je suis bloqué, j'arrive pas à avancer comme je suis, où j'ai l'impression que je suis en pleine stagnation. Uranus qui n'aime pas les blocages, qui n'aime pas la stagnation, va vous aider à avancer. Donc ici, on vous dit qu'il y a des bouleversements vont se produire dans votre vie, justement pour débloquer certaines situations, d'accord? Peut-être pour vous débloquer vous, peut-être que par rapport à vos fausses croyances, peut-être par rapport aussi à de fausses pensées également. Donc ici, oui, des choses vont se produire pour vous faire avancer. L'objectif de cette planète est de vous sortir des schémas limitants de votre personnalité, c'est bien ça, hein? Donc ici, cette planète va vous obliger à avancer vers quelque chose d'autre pour vous.
Votre intelligence créatrice est en œuvre. L'ignorance s'éloigne, votre liberté est là, mais il faut devenir vous-même. Donc ici, oui, votre liberté est là, mais elle se fera au prix que d'assumer qui vous êtes, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes, d'être authentique. Authentique envers vous-même, bien évidemment, mais authentique envers les autres, bien sûr. Dépassez vos limites personnelles ou sociales, n'ayez crainte, vous êtes guidé. Oui, n'ayez pas peur, vous êtes guidé, amis Gémeaux. Vous le ressentirez, vous verrez qu'il y aura des synchronicités, il y aura des situations qui vont se passer et vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement, on m'indique la voie, ou en tout cas, oui, je comprends dans quelle direction je dois m'engager. Restez calme et sans peur, car l'inquiétude et le doute vous coupent de l'information. Soyez attentifs à ce qui vous arrive. L'acceptation est la meilleure décision à prendre en ce moment. Oui, il faut accepter les choses telles qu'elles se produisent et n'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de maîtriser parce que de toute façon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler ni maîtriser, bien évidemment dans la vie. Vous en êtes certainement aperçu. Donc ici, oui, acceptez que les choses se produisent telles qu'elles se produisent et il faut juste voir de quelle manière je peux en tirer le meilleur parti pour moi. D'accord? Donc, essayez d'être un petit peu opportuniste par rapport justement à ce qui se passe. Alors, vous ne pouvez pas aller contre ce qui se passe, contre les événements. Donc, vous voyez justement comment vous pouvez en faire un atout, comment vous pouvez en tirer parti. Donc, oui, soyez attentifs à ce qui vous arrive. L'acceptation est la meilleure décision à prendre en ce moment. Dites un grand oui à la vie et à ses propositions. Donc, oui, la vie va taper à votre porte pour vous faire des propositions, pour vous permettre aussi peut-être de sortir de votre zone de confort pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. La solution est comprise dans le message de cette carte. Oui, la solution, c'est justement d'accepter l'inattendu, d'accepter les belles surprises que la vie peut vous offrir. Ayez confiance en ce que vous offre l'univers, même si cela ne correspond pas à votre demande. Un plan est en place, mais vous n'en voyez pas encore la totalité. Un jour, vous comprendrez pourquoi vous avez vécu ces changements. Oui, un jour vous comprendrez pourquoi. Bien, vous deviez passer par ces changements, par ces bouleversements. Alors voici 3 affirmations positives. Donc écoutez, peut-être qu'il y en aura une, 2, voire les 3 vous parleront. Peut-être aucune ne vous parlera. Donc si c'est celle qui vous parle, n'hésitez pas à les noter pour pouvoir ensuite les réciter comme un mantra pendant ce week-end et les jours qui suivent si vous en ressentez le besoin, bien évidemment. Donc première affirmation, tout ce qui arrive est bon pour moi, quoi qu'il se passe. Je répète, tout ce qui arrive est bon pour moi, quoi qu'il se passe. Deuxième affirmation, je reste dans la confiance. Je répète, je reste dans la confiance. Et troisième affirmation, j'accepte le plan de l'univers et je collabore à sa réalisation. Je répète, j'accepte le plan de l'univers et je collabore à sa réalisation. Donc, nous allons voir maintenant un petit peu un conseil, un message avec le petit oracle de l'Astro-Zen. Quel est votre conseil, quel est votre message, amis Gémeaux, avec le petit oracle de l'Astro-Zen? C'est Neptune. Neptune. Je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Oui, il va falloir avoir de la foi, il va falloir croire en vous, croire en la vie, croire en la magie de la vie, croire en votre partie divine aussi pour accepter ces inattendus, pour accepter ces bouleversements, pour accepter ces changements qui vont vous permettre de grandir, ces changements qui vont peut-être vous permettre aussi de guérir et de retrouver confiance en vous également. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Ben oui, respectez vos besoins d'amour et de spiritualité. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir être dans l'acceptation et pouvoir avancer sur votre chemin. Peut-être sur un chemin que vous ne pensiez pas emprunter. En tout cas, c'est un chemin qui est fait pour vous, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse.